Chose promise, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de l'époux, la RTVE, fidèles téléspectateurs, merci de nous joindre de partout. Nous avons dit qu'on a été toujours dans la chaîne YouTube. Maintenant, on avait dit on pourra déjà communiquer. La chaîne sur laquelle on pourra faire passer aussi nos différentes émissions par rapport aux différentes rubriques. Préparées toujours accompagné du coach. Nous sommes ensemble avec lui. Alors, c'est le tout premier élément que nous commençons aujourd'hui avec les coachs, l'élément télé. Parce que déjà sur YouTube, nous avons eu à passer un bon nombre là d'éléments qui passent et puis avec des très bons commentaires. Et à tous nos fidèles abonnés, on vous avait promis qu'on sera sur la télé. Alors, nous voici déjà au premier élément aujourd'hui. Et aujourd'hui, on sait, les coachs nous réservent toutes des surprises. À qui je dis directement bonjour, coach. Bonjour, monsieur Jean. Je pense que vous allez très bien. Très bien, merci. On a passé tous les temps, à un certain moment donné, à la chaîne YouTube. Maintenant, nous sommes sur la télé. Vraiment une très bonne chose pour nous. Alors, avant tout, j'aimerais bien d'abord vous présenter. Oui. Vous êtes non seulement coach en général, Oui. mais vous êtes aussi écrivain avec plusieurs ouvrages déjà publiés Oui. et déjà un livre qui s'annonce bientôt, qui est La puissance de la joie, Exact. qui va bientôt sortir. Exact. Alors, à tous nos téléspectateurs, restez coachés et restez branchés sur la RTVE. Pour l'instant, nous avons un timing, nous avons un système de G. Nous donnons du temps au coach. Il explique, il développe, il enseigne. Et puis, les toutes dernières minutes seront normalement réservées à la série des questions. Donc, restez concentrés à la RTVE. Et puis, la suite suivra. Coach, le système pédagogique continue chez nous. Oui. Donc, vous avez le temps de développer les systèmes. Oui. Et puis, les restes, on pourra en parler. Qu'est-ce que vous nous avez réservé aujourd'hui? Le titre sera sur les. Donc on parlera des finances. Le titre sera le capital. Donc, comment utiliser les 3 leçons sur le capital pour devenir riche. Ah, Les comment 3 leçons. utiliser les 3 leçons? Non, Donc, comment disons, utiliser les 3 leçons Oui. sur le capital pour devenir riche. les 3 leçons sur les capitaux pour devenir riche. Exact. Surtout à tous nos entrepreneurs qui aiment bien commenter et écrire. Hein. Merci beaucoup, merci. Vous avez tous les numéros affichés en bas de vos écrans. Alors, si vous avez un commentaire ou un message à nous envoyer, faites-les. Nous serons là disponibles à vous répondre. Alors, coach, vous avez le temps de parler et puis nous allons revenir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à vous, chers abonnés qui nous suivez sur notre chaîne YouTube Mabiala TV. Merci également à vous, chers téléspectateurs qui vous nous suivrez désormais sur la chaîne RTVE. Nous allons parler aujourd'hui sur le finance. Alors, on a déjà abordé beaucoup de thèmes. Par exemple, on a parlé déjà du management. Non, excusez-moi, on a parlé déjà du marketing. On a parlé déjà sur le leadership. On a essayé d'introduire ces concepts-là, mais on va encore les approfondir dans les jours qui vont suivre. On a parlé du marketing, du leadership, et on va aujourd'hui parler sur le finance. Le finance, alors le marketing, le finance, etc. Ce sont là les domaines du business. Et rappelez-vous, je vous avais dit que dans cette émission intitulée Le Maître du Destin, on ne parlera pas seulement sur l'attitude, on ne parlera pas seulement sur la discipline de la vie, on ne parlera pas seulement sur les relations humaines, on parlera aussi sur les business. Parce que j'avais dit, et je le dis encore aujourd'hui, que nous sommes dans un monde où on ne peut plus se passer du business. Donc le business est devenu indispensable pour la réussite non seulement d'un individu, mais aussi d'une société. C'est pour ça que c'est un sujet qui est tellement, tellement important. Alors aujourd'hui, je suis très honoré d'aborder un sujet très important qui est intitulé « Le 3 leçons sur le capital pour devenir riche ». Le 3 leçons sur le capital pour devenir riche. Alors, je vais commencer d'abord par définir le concept du capitalisme. Parce que quand on parle du capital, il y a un mot qui est là, le capitalisme. Le capitalisme, je vais le définir dans des termes très simples. Le capitalisme, c'est un système dans lequel le capital se trouve entre les mains des individus, entre les mains de particuliers, et qui peuvent l'utiliser d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'ils peuvent l'utiliser selon leur choix, selon leur désir. Dans un système capitaliste, l'homme est libre d'utiliser le capital selon son choix, selon son désir. Alors, c'est tout à fait différent du système communiste. Dans le communisme, par exemple, ce n'est pas l'individu qui détient le capital. Dans le communisme, c'est l'État qui détient le capital. Dans les années passées, on a vécu dans beaucoup de pays ces systèmes du communisme où le capital appartenait à l'État et c'était l'État qui donnait des ordres aux individus. L'État vous dit ce que vous devez faire, ce que vous devez acheter, ce que vous devez vendre à tel ou à tel autre prix. Mais dans le capitalisme, l'État pense en tout cas que l'homme est devenu tellement mature
qu'il est lui-même en mesure de gérer le capital. Et donc nous sommes dans un monde capitaliste. Puisque le monde est capitaliste, on doit comprendre c'est quoi le capital. Dans un monde capitaliste, la vie de l'humain dépend de lui-même. Le destin économique de chaque individu dépend de lui-même dans un système capitaliste. Par contre, dans un système communiste, l'être humain dépend de l'État. L'être humain dépend des décisions de l'État. Alors, nous allons aujourd'hui évoquer le point sur le capitalisme. Cela nous envoie à parler sur le capital. Parce que dans le capitalisme, les termes importants, c'est le capital. Le capital, c'est quoi? Le capital, c'est simplement l'argent que l'on peut posséder. Le capital, c'est l'argent. Je parle ici, nous sommes dans les finances. Je ne parle pas du capital matériel. Je parle certainement du capital financier. Donc, c'est l'argent. Je parle de l'argent. Alors, dans l'argent, comment est-ce qu'on peut utiliser de l'argent? Déjà, rassurez-vous que dans un système capitaliste, l'argent, c'est le pouvoir. C'est lui qui a l'argent, a le pouvoir. Il y a une expression en anglais qui dit « The golden rule, the one who has the money makes the rule ». Ça veut dire celui qui a de l'argent fait la règle. Parce que dans le capitalisme, c'est l'argent qui joue le rôle. Donc c'est l'argent qui est la puissance, qui est la force. Ce qui fait que celui qui n'a pas l'argent dans le capitalisme est presque mort. Il est inexistant. Parce qu'il n'a pas de chance de survivre. Eh bien, essayons maintenant de voir 3 leçons pour devenir riche. 3 leçons sur le capital pour devenir riche. Si le terme riche vous fait mal au cœur, je voudrais utiliser le terme comment devenir indépendant financièrement. Parlons un peu de l'indépendance financière, parce qu'il y a des gens qui pensent que la richesse est un péché, selon certaines convictions, certaines croyances. Alors, si vous pensez que ces termes-là est un péché ou le riche est un pécheur, on peut quand même essayer de voir ça autrement. Comment faire pour devenir indépendant financièrement? Cela veut dire comment faire pour que l'homme puisse vivre sa vie, le reste de sa vie, sans dépendre de la retraite, ou sans dépendre, n'est-ce pas, d'une aide qui viendrait de l'État ou de qui que ce soit. Et là, déjà, on va voir les 3 leçons. La première leçon arrêtée dans le capitalisme, qui est important, c'est que vous devez, première leçon, écrivez sur le cahier, vous devez apprendre à acquérir le capital. Apprendre à acquérir le capital. Nous devons tous apprendre à acquérir le capital. Je le dis et je le dis encore, que lorsque nous sommes dans un monde capitaliste et qu'on n'a pas de capital, on est vraiment mort, on n'existe pas. On n'a pas de chance de vivre ou de survivre. Donc on doit apprendre comment acquérir le capital. On doit apprendre comment avoir de l'argent. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Alors le capital, vous n'allez pas l'avoir facilement. Vous n'allez pas l'avoir gratuitement. Le capital, c'est mérite. Vous devez mériter le capital. Personne ne vous donnera de l'argent parce que vous paraissez beau. Personne ne vous donnera de l'argent parce que vous marchez bien. On ne vous donnera de l'argent seulement si vous le méritez. Et comment maintenant mériter de l'argent? Ou comment mériter le capital? Vous allez mériter le capital ou de l'argent lorsque vous devenez excellent. Je parle de l'excellence. C'est-à-dire, lorsque vous devenez tellement excellent que les autres sont prêts ou sont disposés à vous payer de l'argent pour que vous leur rendiez le service. Si je deviens excellent et que les autres sont prêts à payer leur argent pour que je leur rende le service, et donc j'ai appris à acquérir le capital. Je vais ici parler d'une loi économique importante qui a été annoncée par un économiste de grande classe qui s'appelait Vilfredo Pareto, la loi de 20-80. Cette loi dit ceci, la loi de 20-80 dit seulement 20% des personnes sur les marchés sont en train de gagner 80% de tous les capitals qui arrivent dans les marchés. Donc 20% des personnes gagnent 80% de capital. Et le 80% restant des personnes sont obligés de partager le 20%. Cela veut dire que vous allez remarquer que dans ce monde, plus d'argent, plus de capital appartient à ceux qui sont excellents. Plus de capital, plus d'argent appartient à ceux qui ont de la compétence. Votre rôle, votre but, votre objectif, c'est quoi? C'est de devenir tellement excellent, tellement fort, tellement intelligent et compétent que les gens soient capables de payer l'argent afin que vous leur rendiez le service. Donc, vous allez comprendre ici que l'excellence, c'est la clé même pour avoir du capital. Donc, j'ai toujours dit aux gens qu'attention, vous n'êtes pas payé par rapport au temps que vous passez, vous êtes payé par rapport à la valeur
que vous apportez sur le marché. Les temps, on ne paye pas les temps, on paye la valeur. C'est pour cette raison-là que vous avez remarqué qu'il y a des gens qui passent 8 heures, 9 heures, 12 heures de travail, mais qui sont moins payés. Et des autres ne passent que 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures, ils sont très bien payés. Le problème, c'est que celui qui a passé peu de temps a apporté beaucoup de valeur sur le marché. Et mais que celui qui a passé plus de temps n'a apporté que peu de valeur. Alors, aucune compagnie ne vous paiera beaucoup d'argent parce que vous êtes licencié. Aucune compagnie ne vous paiera beaucoup d'argent parce que vous marchez bien. La compagnie vous paiera beaucoup d'argent si seulement vous faites entrer beaucoup d'argent dans la compagnie. Et c'est ça même dont je parlais tout à l'heure là. Je parlais sur l'excellence. Donc, votre but est de devenir tellement compétent, tellement intelligent, tellement capable pour que les gens puissent vous payer de l'argent afin d'avoir votre service. Et quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, vous avez appris une leçon importante. Vous avez appris comment acquérir le capital. Beaucoup de gens ne savent pas acquérir le capital. Ils ont un problème. C'est-à-dire ils n'ont pas de valeur sur le marché. Alors, tu peux avoir la valeur dans la famille, tu peux avoir la valeur chez tes amis, mais la valeur sur le marché, c'est autre chose. C'est-à-dire votre compétence qui pousse les autres à vous chercher, à vous appeler, à vous payer de l'argent pour que vous leur rendiez le service. Ça, c'est la toute première leçon à apprendre, le capitalisme. Vous devez apprendre à avoir le capital. Et je vous dis qu'ici, dans ce monde, si vous n'avez pas de capital, vous n'avez pas de chance. Parce qu'on ne vous donnera pas de chance. Dans le capitalisme, on donne des chances à personne. L'État a compris que l'homme est devenu mature et qu'il est capable lui-même de gérer sa vie. Il est capable lui-même de déterminer ce qui sera demain. Donc l'État n'intervient plus. L'État vous laisse faire vous-même vos propres choix. Et tu ne peux pas faire le choix si tu n'as pas l'argent. Tu dois apprendre à acquérir de l'argent. Ça, c'est la toute première leçon. La deuxième leçon à apprendre du capitalisme, c'est que vous devez apprendre à garder l'argent ou bien à épargner l'argent. Ça, c'est une leçon qui est très importante. C'est-à-dire, l'on peut avoir de l'argent, on peut gagner de l'argent. Mais si on ne sait pas comment le garder, on ne va pas réussir dans le capitalisme. On va disparaître. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui était un politicien, qui gagnait beaucoup d'argent de salaire, et qu'après son mandat politique, il est devenu malheureux et misérable? As-tu déjà vu quelqu'un qui était un excellent joueur de football, qui a été payé beaucoup de sommes d'argent, et qu'après sa carrière, vous le voyez en train de mendier? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui était un excellent musicien, et qu'à un moment donné, il est incapable de se payer un loyer? Ces choses-là arrivent pourquoi? Parce que ces gens-là, ils avaient compris comment acquérir le capital, mais malheureusement, ils n'ont pas compris comment garder le capital. Vous devez garder le capital pour vous, parce que le capital est une puissance. Lorsque vous allez acheter le pain, lorsque vous allez acheter la viande ou la mangue, vous êtes en train de donner l'argent au vendeur. Mais vous devez toujours apprendre ceci. L'argent que vous donnez au vendeur ne vous enrichit pas. L'argent que vous donnez au vendeur enrichit le vendeur. Vous devez aussi avoir un système qui puisse vous permettre de vous enrichir vous-même. Dans le capitalisme, on doit apprendre à garder de l'argent. Vous devez garder de l'argent parce que si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas de capital dans ce monde, je le dis plusieurs fois maintenant, si vous n'avez pas de capital dans ce monde, vous n'avez pas de chance de vivre ni de survivre. Et donc, votre intention, c'est de faire en sorte d'accumuler assez d'argent pour que cela vous serve de force, vous serve de source, de motivation pour que dans le futur, vous puissiez avoir la chance de réussir. Donc, apprenez, chers camarades, apprenez, chers investisseurs, apprenez, chers entrepreneurs, à garder de l'argent. C'est pour cela que nous disons aux gens que la première leçon à apprendre les finances, c'est celle-ci. Tu dois te payer toi-même en premier. Tu dois toujours te payer toi-même en premier. C'est-à-dire, avant d'acheter le pain, avant d'acheter le jus, avant d'acheter des unités, je dois me rassurer que je me suis payé moi-même d'abord. Parce que si tu ne te payes pas, tu seras incapable d'avoir le capital. Si tu n'as pas le capital, tu ne pourras pas réussir. Le futur n'est pas pour ceux qui dépensent de l'argent. Le futur, c'est pour ceux qui savent épargner de l'argent. Dans le capitalisme, vous devez savoir comment épargner de l'argent. C'est pour cette raison-là que dans tout ce que vous gagnez, vous devez avoir la discipline d'avoir un pourcentage que vous commencez par
enlever pour vous payer vous-même d'abord, avant d'effectuer n'importe quelle dépense. Lorsque l'homme se paye lui-même d'abord et qu'il paie les autres après, il a découvert la formule de garder le capital. Il est bien, il est bon d'avoir le capital. Il est intéressant d'apprendre comment gagner le capital. Mais il est vraiment essentiel d'apprendre comment les garder. Alors là, beaucoup de gens, lorsque vous leur dites ça, ils vous disent, mais moi je n'ai qu'un salaire maigre, un salaire médiocre. Comment faire pour garder mon capital? Comment faire pour protéger le capital? Parce que déjà, mon salaire ne me permet pas de résoudre tous les problèmes réguliers. Alors à ces gens-là, je dis toujours que dans la vie, rien n'est impossible s'il y a la bonne volonté. Rien n'est impossible avec la bonne volonté. Tout ce qui nous manque seulement, c'est la bonne volonté. Peu importe ce que l'homme gagne, il est capable de conserver, de garder une partie. Le capitalisme, c'est un esprit. Ce n'est pas l'argent, c'est l'esprit. Ça veut dire on a l'esprit de commencer à se payer soi-même. On a l'esprit de commencer à garder d'abord ce qu'on gagne. Cet esprit-là nous permet de faire quoi? Il nous permet de devenir capable d'avoir le capital. Donc on sait que je suis en train de me préparer pour mon futur d'abord. On sait que je suis en train de me préparer pour mon avenir d'abord. Et donc je suis en train d'apprêter le capital. Je l'ai gagné, mais je me suis dit, non, après que je l'ai gagné, je me paye moi-même d'abord pour mon futur. Ça, c'est la deuxième leçon intéressante à apprendre. Et la troisième leçon à apprendre le capitalisme pour réussir, c'est vous devez apprendre à multiplier le capital. Je rappelle les 3 leçons. On apprend à acquérir le capital. Deuxième leçon, on apprend à garder le capital. La troisième leçon, qui est d'ailleurs la plus importante, on apprend à multiplier le capital. Un capital ressemble à un don ou à un talent. Lorsque Dieu donne à l'homme un don, par exemple, il y a des gens qui ont les dons d'enseigner, il y a des joueurs qui sont talentueux, qui ont le talent de jouer au football. Si quelqu'un a un talent de jouer au football et qui ne s'entraîne pas assez, il ne sera pas en mesure de devenir un grand footballeur. Parce qu'il avait un talent qu'il n'a pas utilisé. Si quelqu'un a le don de chanter et qu'il ne chante, eh bien, il ne va pas devenir performant. C'est-à-dire que le don ou le talent que nous avons, nous devons l'utiliser afin d'en bénéficier. La même chose se fait avec le capital. Le capital, c'est un don que vous avez. Vous ne devez pas le garder. Vous devez l'utiliser. Vous devez l'investir pour vous enrichir. Ça veut dire, je peux être travailleur quelque part. Je travaille quelque part, je ne suis pas entrepreneur. Mais qu'est-ce que je fais? J'augmente ma performance. J'augmente ma compétence, ma capacité à exercer le travail de manière à avoir la capacité d'acquérir le capital. Et que dès que j'ai le capital, j'aurai maintenant la capacité de pouvoir garder ou conserver mon capital. Et puis finalement, je vais l'investir. Donc, tu peux devenir investisseur tout en étant travailleur quelque part. Tu peux devenir investisseur tout en étant travailleur quelque part. Il y a une différence entre l'emploi et le business. L'emploi, c'est quelque chose qui demande votre présence physique. Mais le business ne demande pas forcément votre présence physique. Je peux être travailleur quelque part, mais j'ai une partie de mon capital que je réservais pour l'investissement. Et l'investissement qui est mon esclave, qui est mon talent, va commencer à me produire beaucoup de profits, à m'enrichir au moment où je maintiens encore mon capital. Je maintiens encore mon travail, jusqu'à ce que je vais atteindre un niveau où mes profits vont devenir aussi importants que mon salaire. Je vais dire une phrase pour clôturer. Écoutez la phrase. Les profits valent mieux que le salaire. Les profits valent mieux que le salaire. Peu importe votre salaire, vous devez comprendre que votre profit est plus important que le salaire. Parce que le salaire va vous aider à survivre. Mais avec le profit, vous allez prospérer. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Mabiala. En tout cas, on a senti la quintessence même du sujet. Alors, merci. 3 leçons sur les capitales pour devenir riche. Je pense là, vous avez, au niveau du côté du riche, vous avez essayé un peu de préciser. Oui. Vous avez dit, bon, ça peut choquer. Riche, pourquoi? On peut dire 3 leçons sur les capitales, comment, en fait, pour devenir indépendant. Financièrement. Voilà, financièrement. Voilà. Non seulement financièrement, c'est de sa propre vie aussi. Exact. Dans ce sens. Alors, coach, j'aimerais un peu savoir à ce niveau, vous dites,
que nous tirons les termes capital du système capitalisme. Exact. Oui, mais quand nous faisons la philosophie du capitalisme, Ouais. ne voyez-vous pas que dans l'esprit du système capitaliste, Ouais. celui qui joue les rôles, celui qui joue l'acteur est considéré comme maître du business. Ouais. Mais maintenant, les problèmes rencontrés. Admettons que quelqu'un trouve l'emploi Oui. et il cherche à épargner. Oui. Il épargne l'argent. Mais l'environnement dans lequel il évolue, ça peut créer problème. Ouais. Comme en RDC chez nous. Je parle d'abord de la République démocratique du Congo. Allez-y, oui. Alors, l'informel, en fait, c'est lui qui crée et qui veut créer son business. Il a du problème parce que le système de l'informel n'est pas du tout respecté. Oui. Pourquoi? Vous avez un capital, admettons, de 100 dollars, si je peux le dire. Oui. Et puis, vous avez des taxes, non seulement je ne peux pas appeler illégales, mais des taxes qui pleuvent, qui naissent jour et nuit. Est-ce que cela ne peut pas avoir aussi des indices, je ne sais pas, ne pas avoir des problèmes par rapport au capital, dans le système du capitalisme? Bon, justement, le capitalisme n'exclut pas l'intervention de l'État. Voilà. Voyez-vous? Donc, l'État, je dis dans mon introduction que le capitalisme est un système dans lequel l'argent était entre les mains de la population, Voilà. du peuple, et que les peuples pouvaient l'utiliser comme ils veulent. Mais cela n'exclut pas l'intervention de l'État. L'État doit intervenir pour essayer de réguler les choses. Alors, lorsque l'État lui-même devient un agent de désordre, c'est dangereux. Alors, je pense que notre État doit faire un effort de faire en sorte que ces taxes-là dont vous avez parlé d'illégal soient éliminées de manière à permettre aux paisibles citoyens d'évoluer normalement. Donc, en tout cas, il est important de payer la taxe. Vous ne pouvez pas vous appeler entrepreneur si vous refusez de payer la taxe. La taxe, peu importe la manière dont on l'utilise, Oui. vous devez faire votre part, vous devez payer la taxe. Parce que vous savez que la taxe, c'est la construction de routes, la taxe, c'est le paiement de militaires, la taxe, c'est également l'éducation de base gratuite. Et donc, ce sont des choses qui sont intéressantes à considérer. On doit payer la taxe, mais seulement que lorsqu'il y a de taxes illégales qui se multiplient, en tout cas, je pense que l'État a un rôle à jouer. En tout cas, très bien, merci, parce que là, je sens que vous avez brossé très bien. Parmi les 3 points donnés, vous dites qu'il faut d'abord savoir comment acquérir les capitales. Exact. Deuxième point, comment garder Oui. les capitales. Et troisième point, comment investir ou multiplier les capitales. Oui. Mais regardez le jeu qui se joue dedans. Oui. On doit acquérir. Mais admettons que je n'ai rien. Oui. J'ai envie. J'ai les idées pour débuter quelque chose. Ouais. Mais je n'ai rien. Soit l'environnement ne me permet pas de commencer quelque part. Est-ce que vous avez peut-être une stratégie quelconque du début, avoir les capitales? Oui, mais Si on n'est pas travailleur, admettons. voilà, bon, là vous parlez de celui qui n'est pas travailleur. Oui. Moi j'ai pensé peut-être que vous vouliez dire que vous étiez déjà travailleur et que vous ne savez pas comment commencer. Oui. Alors celui qui n'est pas travailleur doit simplement identifier ce qu'il doit faire. Donc je ne peux pas, puisque je ne vous connais pas personnellement, je ne connais pas vos capacités, vos dons Oui. naturels, je serai à l'incapacité de vous dire ce que vous devez faire. Donc lorsque quelqu'un me demande ce qu'il doit faire, ma réponse est toujours simple. Qu'est-ce que tu peux faire facilement? Ah, ok. L'homme doit faire ce qu'il peut faire facilement. Merci Et beaucoup. lorsque maintenant vous identifiez ce qu'il peut faire facilement, votre intention, la deuxième intention sera de pouvoir voir comment je peux maintenant la rendre, disons, meilleure. Comment je peux devenir meilleur dans ce que je fais, de sorte que quelqu'un d'autre soit à même de payer son argent pour que je lui rende mon service. Donc tout le monde, je suis parmi ceux qui pensent que aucun homme n'est venu pour rien sur la terre. Donc je pense que l'homme a toujours un don, a toujours un talent, a toujours des capacités. Et c'est à lui maintenant de les identifier et de le mettre en service de la population. Merci beaucoup. J'aimerais que vous puissiez un peu insister à ce niveau. Oui. La dernière fois, vous avez dit, avant de finir votre développement, Ouais. vous finissez par une phrase motivatrice, comme je peux dire. Vous dites les profits valent bien que le salaire. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ceux qui travaillent n'influencent pas vraiment le système capitaliste, ou soit, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez expliquer par là. Non, moi j'aime les gens qui travaillent. Je suis vraiment, je suis amoureux de ceux qui travaillent. Je pense qu'ils font du bon job. Alors je disais ceci, je ne dis pas que le business vaut mieux que le job. Ah oui. Je disais seulement que... Et parce qu'il y a les gens qui préfèrent, au Congo surtout, il y a les gens qui préfèrent bien travailler, Ouais. déposer les dossiers quelque part et puis être embauché. Alors, que j'aimerais que vous puissiez expliquer, donner la valeur, donner la différence qui fait à ce que les profils valent mieux que le salaire. Bon, Voilà. je le dis tout à l'heure là, je le dis déjà, qu'il y a une différence entre un business et un job. Si vous remarquez que les gens qui travaillent avec l'esprit du job travaillent pour nourrir la famille, nourrir le foyer,
payer les loyers, payer les factures, et voilà, c'est fini. C'est ça même là, on dit, hein, les systèmes de la pauvreté hein, qui risquent de régner là-dedans. Justement, de la pauvreté. Donc, tous les revenus qu'on gagne est dépensé pour des besoins journaliers. Maintenant, le profit, c'est quoi? Les profits, c'est lorsque vous avez tiré une partie de votre argent de salaire. Vous l'avez investi, de sorte qu'il vous produise quelque chose qui sera utile pour votre futur. C'est déjà une garantie pour la vie. Une garantie pour la vie. Je parle de l'indépendance financière parce qu'il y a des croyances qui enseignent qu'être riche, c'est s'éloigner de Dieu. Une croyance à laquelle je ne souscris pas d'ailleurs. Alors, je pense que si vous pensez que c'est mauvais d'être riche, on peut dire par exemple que vous devez être indépendant financièrement. Oui. Alors là, ça dépendra de votre philosophie. La philosophie, c'est quoi? C'est que j'ai un salaire, c'est bien, mais je dois avoir un profit. Parce qu'avec le salaire, on peut survivre. Mais c'est seulement avec le profit qu'on peut prospérer. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Nos fidèles téléspectateurs de la RTVE, merci de nous joindre partout où vous vous retrouvez. Vous avez suivi les coachs. Le système, c'est que la même émission, vous pouvez la retrouver dans notre chaîne YouTube. Tapez seulement Mabiala TV. Et le titre de l'émission, vous verrez, c'est le maître du destin. Et là même, les coachs viennent d'expliquer clair comment est-ce qu'on peut devenir indépendant financièrement. C'est ça même le titre. Comment on peut devenir maître de son propre destin. Alors, coach, nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un mot pour ceux-là? Surtout pour ceux-là qui pensent toujours avoir un boulot quelque part, au lieu de commencer un truc et puis devenir indépendant financièrement. Alors, tout le monde n'est pas appelé à commencer un truc. Oui. J'ai donné la différence entre un boulot, un job et un business. On peut avoir un job. Si vous avez un job ou si vous pensez que vous aimez travailler quelque part, il n'y a aucun péché là-dessus. Mais seulement que ne perdez pas l'esprit entrepreneurial. L'esprit entrepreneurial, c'est l'esprit qui dit, je travaille quelque part, mais j'ai aussi une source de revenus qui me permettra de devenir indépendant financièrement dans le futur. Donc mon intention ici, ce n'est pas de décourager les gens à avoir le travail, le job. Mon intention, c'est de les appeler à se dire qu'ils sont capables, malgré leur job, de devenir aussi businessmen. Votre job vous permettra de payer le loyer, mais avec votre business, vous pouvez avoir la chance de vous assurer un futur incroyable. Merci beaucoup, M. Mabiala. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Avant de nous séparer, on va dire un grand merci à la régie, là-bas tenue par notre cher Christian Mandeba, et puis à la réalisation avec les grands. Lui, c'est messieurs Makusa, comme je dis d'habitude. Ça fait partie de son briquet. Alors, on ne peut pas se séparer sans dire un grand merci à nos partenaires. Excusez-nous peut-être de citer les noms. Nous avons ici Papa Kass Malongani. Il est parmi nous, il nous soutient, il soutient l'émission. On ne dit pas que c'est seulement les partenaires qu'on a. Vous avez aussi envie de soutenir l'émission, écrivez. Les numéros qui sont affichés en bas de vos écrans, vous pouvez nous envoyer un message et le message sera enregistré. Nous avons aussi les grands partenaires parmi lesquels nous avons Justin Mabiala Ekiti 02 et Monsieur Désiré. Donc là, ce sont nos partenaires, les gens qui nous accompagnent à très bien gérer l'émission. Alors, retrouvez cette émission le lundi à 16h30 ou encore les mercredis à 20h juste. Donc, suivez bien cette émission. Le lundi à 16h30 ou encore les mercredis à 20h juste. Mais les programmes qui est donné, nous avons aussi l'émission Passe le vendredi à 9h30 et puis les dimanches à 17h05. Donc, n'hésitez pas de partager et d'aimer la vidéo quand c'est dans la chaîne YouTube. Et puis, suivez bien votre chaîne RTVE, la chaîne de la révélation. Suivi partout, avec l'Éternel, nous allons toujours avancer.